Je trouve qu'il y a tellement de choses qui changent en ce moment. J'ai peur de mon évolution. J'ai peur de tout ce qui est en train de s'arriver depuis quelques mois. Parce que je trouve que c'est pas du tout on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. C'est normal parce qu'on évolue. Il y a tellement de choses qui changent. Mais là, affronter de nouvelles étapes, je trouve que c'est super effrayant. Là, depuis quelques mois, j'ai été inscrit au code. Donc ça m'a fait un coup parce que je me suis dit, waouh, t'arrives dans la phase où tu vas réussir à conduire. Enfin, tu arrives dans la phase où on va t'apprendre à conduire, à comment faut faire, ce genre de choses. Tais-toi, toi. Et là, hier, j'ai eu ma première heure de conduite et ça m'a fait bizarre de conduire sur la route avec des vrais gens, ce genre de choses là depuis quelques mois. Enfin, j'ai eu quoi? J'ai eu l'inscription, j'ai eu mon compte bancaire, ce qui veut dire, enfin, j'ai eu ma carte. Donc je trouve que, bah, j'ai ma carte bleue, quoi. J'ai grandi d'un coup, j'ai la responsabilité d'avoir un compte bancaire sur lequel, avec mon téléphone, je peux voir, en fait, je peux voir tout. Et pour le coup, c'est, je sais pas trop comment réagir. C'est effrayant juste. Dernièrement, j'ai eu une conjonctivite et faut savoir que j'étudie un peu loin, à environ 1 heure, enfin un peu loin de mes parents, donc de mon domicile. Et en fait, j'ai eu une conjonctivite. Il fallait réagir vite parce que mes parents allaient pas me chercher non plus pour faire un petit aller-retour. Et puis il y a eu des problèmes avec mon médecin traitant. Enfin, tout un bordel. Donc j'ai dû réagir super vite et c'était faire ça tout seul, même si je devais aller dans une télécabine, aller voir pour mon œil au bout de ma vie et tout ça seul, sans mes parents, sans ma mère, sans mon père pour me guider. Ils m'ont guidé au téléphone, mais aller à la pharmacie, chercher des médicaments seul, euh, faire son compte. Déjà pour faire son compte sur une téléconsultation, c'est affreux. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais seul, quand vous avez jamais fait ça, bah faire un compte, c'était horrible. Puis j'ai fait ça pendant tellement de temps, je suis resté tellement de temps pour que le médecin me dise ce que j'ai et ce que je savais déjà. En l'espace de 1 minute, je lui ai présenté ce que j'avais et il m'a dit, ah, vous avez ça, ça. Et après, hop, à la pharmacie, seul pour aller chercher mon mes petites gouttes dans les yeux pour que j'aille mieux. Là, je vais mieux. Mais ça date d'il y a un peu longtemps. Je sais plus. En fait, j'ai remarqué que pour gagner de l'expérience et pour anticiper les choses de l'avenir, bah, les expériences, c'est toujours des choses qui sont soit positives, soit négatives. Mais des fois, c'est plus négatif pour te donner un avant-goût. En fait, faut que tu sois dans la galère pour réussir à anticiper certaines choses. On va me dire que c'est logique, mais je pense que faut vraiment avoir des galères ou ce genre de choses pour déjà après, je souhaite à personne d'avoir ça, mais d'avoir un avant-goût. Et après, en fait, si ça t'arrive une deuxième fois, t'anticipes et tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu sais faire. Enfin, tu fais de ton mieux au final. Enfin, je pense que ça, faut faire de son mieux quand on a une galère et d'arriver à anticiper la prochaine fois. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Il y a un autre truc qui m'effraie aussi, c'est où est-ce que je vais l'année prochaine? Dans quelle école? Dans quelle ville? Dans où en fait? Où est-ce que je vais me retrouver en France ou dans un autre pays? Dans les autres pays, c'est moins probable l'année prochaine. Mais où est-ce que je vais me retrouver? Vraiment, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Vivre dans un appartement seul, c'est, c'est quelque chose de nouveau. Après, j'avoue que moi, un peu moins, je vis tout seul, du coup, comme j'étudie un peu loin.
mais je reste quand même entouré, j'ai quand même un cadre. Mais là, être tout seul, je... tout seul, ouais, non, ça, ça fait vraiment peur. En fait, surtout quand on devient jeune adulte, ça devient super effrayant. Parce que tu sais vraiment pas comment vont se dérouler les choses. En fait, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a en ce moment, là, moi personnellement, la transition du lycée et des études supérieures, c'est vraiment, je, je pense, que c'est la pire étape, l'étape la plus chiante, la plus dure. Enfin, vraiment, faut anticiper plein de choses. Donc, les papiers, l'appartement, voilà. Mais déjà, mon avenir, notre avenir, parce que je suis pas seul dans cette situation, notre avenir est dans un site qui va décider pour nous. Et ça, déjà, on est dans le, on peut rien faire. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on peut vraiment rien faire, on peut rien décider. Et c'est le site, pas le site, mais l'algorithme qui va produire pour nous. Enfin, il y a, les écoles ont la main, mais c'est vraiment l'algorithme qui va être, qui, qui va faire à notre place, qui va faire un peu à la place des écoles aussi. Donc, ne pas savoir où est-ce que on va se retrouver et attendre pendant si longtemps. Le pire, c'est qu'on on travaille sur nos lettres de motivation. Moi, je sais que comme c'est des études de design et d'art, je dois faire un book. Un book, c'est un portfolio, c'est avec tous mes projets d'art, il faut que je montre. J'ai pas fait le bon format, je sais pas où est-ce que je vais me retrouver. Ça, c'est une autre question. C'est voilà, je vais passer à un autre sujet. Voilà, je vais pas passer sur mon cas parce que le format étant A4, je l'ai fait en plus de A4 et j'ai confirmé tous mes vœux et j'ai pas pu changer et j'ai appelé Parcoursup et Parcoursup ne m'a pas répondu. Il m'a raccroché au nez 5 fois. Oui, 5 fois. Donc l'année prochaine, appartement. Qui dit appartement, c'est savoir comment gérer ses courses, son budget, tout, comment vivre justement, comment vivre, comment tout gérer. Après aujourd'hui, je trouve qu'on a plus de chance parce qu'il y a plus de gens sur les réseaux sociaux, sur internet qui peuvent nous guider en nous donnant des conseils ou même pour le budget pour les courses. Il y a des choses qui sont déjà pré-remplies, enfin, il y a des sites qui nous aident. J'en ai pas en tête, mais il y en a plein. Même sur TikTok, on a des conseils de recettes pour des étudiants, euh, pour gâcher moins, pour dépenser moins. Et ça, je trouve ça génial. On a beaucoup d'avantages grâce aux réseaux sociaux, à Internet, tout. Après, je dis pas que c'est forcément facile, parce que rien n'est facile dans la vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai vite compris, que enfin, rien, on n'a rien sans rien. Pour être honnête, non, on n'a vraiment rien sans rien. Après, pour être conseillé, on peut avoir nos parents, mais des fois, certains n'ont pas forcément d'aide de leurs parents, donc c'est moins avantageux pour eux et je leur souhaite bien du courage. Moi, ça va, j'ai de la chance, j'ai mes parents, j'ai ma sœur, mes amis qui me conseillent. Il y en a, ils sont pas aussi bien entourés. Et ce qui est bien, c'est que moi, on peut s'entraider, on peut faire ce genre de choses. Mais après, je pense qu'il y a des aides par rapport à ça. Je ne sais pas, mais quelque chose d'autre de devoir changer de ville et ce genre de choses dans l'avenir, c'est perdre mes amis. Ne, je vais forcément m'en faire d'autres, mais ne plus avoir de contact avec mes anciens amis, ça me fait peur. Après, je me dis que depuis le collège, par exemple, avec ma meilleure amie, on n'est plus du tout dans le même
établissement depuis 2, 3 ans, 3 ans maintenant. Et on parle quand même souvent, enfin, voilà, franchement, on y arrive vachement bien. Voilà, après, ça se fait naturellement. Je pense que il y a un tri qui se fait entre amis, potes, je sais pas, mais ouais, j'ai vraiment peur de perdre mes amis et de moins en moins leur parler et qu'au final, voilà, ce soit plus qu'un souvenir et que aujourd'hui je me dise, ah, ouais, je m'entendais bien avec cette personne, on était super intimes, et aujourd'hui, bah, plus rien, quoi. J'espère pas. Après, c'est pas dans ma nature de plus parler aux gens du jour au lendemain. J'essaie vraiment je pense, faut vraiment essayer de faire un effort. Il y a pas de, ah, moi, je prends jamais contact. Non. Je pense que il y a quelque chose de naturel qui se fait. Ça aide. Y arriver naturellement, je pense que ça aide. Je pense que c'est une question, je dis beaucoup, je pense, oui. C'est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Après, j'espère que mes futurs amis vont s'entendre avec mes amis, ma meilleure amie aussi, que je- qu'on ait les mêmes goûts, ce genre de choses. Peut-être que je vais trouver la personne de ma vie et j'espère aussi que je trouverai l'année prochaine la personne de ma vie parce que bah, j'attends depuis un petit moment quand même que tu viennes quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est on a le droit d'avoir peur de l'avenir, mais je pense que c'est positif d'affronter l'avenir et de tout savoir à l'avance, ça aide pas forcément. Ça aide pas, ça aide sur rien, je pense. C'est, faut que ça vienne naturellement et on verra ce que l'avenir nous réserve. Vraiment, garder du suspense, c'est ce qui pimente notre vie. En tout cas, j'espère que m'avoir écouté, ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Je suis vraiment content d'avoir tout ce matériel parce que là, ouais, je suis assez heureux de faire ça. Et il y a plein d'autres épisodes qui vont arriver. Là, je vous laisse sur ça. Bisous.